Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, on parle de Chronoctis Express. Chronoctis Express est un manga assez spécial pour moi. En effet, je l'ai découvert sur Manga Draft. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de publication en ligne et on y trouve de sacrées perles. Et effectivement, c'est ici que Aerin a commencé à partager son manga pour notre plus grand plaisir. Et donc j'ai été très surpris de trouver ce tome en format papier, et encore plus de croiser Aerin cette année à la Japan Expo. Donc là c'est ton premier manga, c'est ça? Non? Alors en professionnel du moins? C'est ça, tout à fait, c'est un professionnel que j'ai débuté en 2014. En fait j'ai commencé tout de suite avec Chronoctis Express et je suis toujours dessus pour un petit moment. Dans un monde futuriste, les dieux ont accordé aux humains le droit de faire leurs adieux avant de trépasser, en leur faisant quitter le monde grâce au train des morts, le Chronoctis Express. Alex est un jeune homme craintif, effrayé par les agents funestes qui servent le train des morts et bien décidé à s'en éloigner. Jusqu'au jour où la fille qu'il aime se fait assassiner. Persuadé que cette situation aurait pu être évitée, Alex va pour la première fois se confronter à ceux qu'il a toujours craint. C'est une histoire assez complexe mais que je trouve très originale. Donc est-ce que tu t'es creusé la tête très longtemps ou c'était vraiment une histoire que tu avais en tête et que tu voulais faire poser sur papier, voilà? À ce niveau-là, non, je me suis pas creusé la tête. J'allais rêver l'histoire en fait. Ouais, il y avait une époque où je faisais beaucoup de trajets entre la Belgique et la France, parce que je vivais en Belgique, mais je suis originaire du sud de la France. Et je faisais beaucoup de rêves en rapport avec les trains. Et une nuit, j'ai rêvé du train des morts. Bon, c'était pas super positif comme rêve, mais quand je me suis réveillée, j'ai fait oh, mais c'est super comme concept, comme ça, des gens qui prendraient un billet, un aller simple, fait pour l'au-delà et qui auraient le temps de faire leurs adieux à leurs proches et tout, donc j'aimais beaucoup l'idée. Voilà, donc c'est comme ça que c'est parti. Au départ, j'en ai fait un one-shot que j'ai présenté à un concours japonais. Et alors j'ai pas gagné au concours, mais j'ai eu des très bons retours. Donc je me suis dit tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc c'est pour ça que j'ai potassé dessus jusqu'en 2014. J'ai commencé à le publier sur internet et ça a tout de suite bien pris. Enfin les gens ont vraiment accroché. Donc voilà. Et aujourd'hui tu as quelque chose à côté ou tu essayes au moins de vivre de ta passion et d'être justement de mangaka professionnel et que ça? Ouais, là je suis dessus à 100%. Donc on va pas dire que je vis super bien, mais voilà, j'arrive à tenir comme ça, voilà. Donc je pense avec l'auto-édition et les campagnes Ulule et en faisant des festivals, à mon avis l'année prochaine je devrais pouvoir commencer à en vivre. C'est mon objectif, on va voir comment ça se passe. Comment? Vous hésitez à vous prendre cette édition? Eh bien pas de souci, car Aerin continue de publier gratuitement ses chapitres en ligne sur son site aerin.fr. Donc Manga Draft c'est toujours disponible? C'est toujours disponible, ouais. J'aime bien garder contact avec les lecteurs comme ça. Même en étant professionnel, tu vas garder tous tes tomes, tous tes chapitres? Ouais, je pense. Franchement, je me suis aperçue que ça ne faisait absolument pas obstacle. Au contraire, en fait, en France, on a vraiment la culture du livre papier et les gens apprécient d'avoir un bon bouquin. Et comme en plus il y a une proximité entre moi et les lecteurs, je pense qu'ils apprécient de me soutenir en ayant leur bouquin dans leur bibliothèque. Donc non, en fait, il n'y a absolument aucun... Au contraire, j'ai l'impression qu'en postant comme ça, je gagne plus de lecteurs vu que c'est gratuit. Du coup, les chapitres sont d'abord mis sur Manga Draft et après en papier. Exactement. Et c'est un bon moyen de savoir si ça les intéresse. Parfois, ça m'arrive de prévoir un chapitre de telle manière. Et en fait, c'est comme des bêta-lecteurs, quoi. Ils me donnent leurs avis, ils font des hypothèses et parfois ça me permet de rectifier le tir sur certaines choses. Mais évidemment le but est de la soutenir et quoi de mieux que de se faire plaisir avec cette édition physique. Et moi qu'est-ce que j'en pense? Eh bien ça faisait quelques années que j'avais pas lu Chronoctis Express et je savais que c'était bien mais je ne savais plus pourquoi ni comment. Et pour le coup la lecture dans ce format papier m'a fait prendre conscience d'une chose. Chronoctis Express est vraiment spécial, il est unique. Dans ce tome 1 il prend le temps d'installer les bases. Et d'installer cette peur vis-à-vis des agents funestes, cette frontière entre les vivants et les non-vivants. Et même si tout cela reste assez rapide, tout l'univers reste crédible. Surtout que je sens qu'on approche d'événements assez shonen. Mais ça je le verrai dans le second tome. En ce qui concerne le dessin, il n'est pas parfait. Mais il est loin d'être mauvais, et ça marche très bien sur Chronoctis Express. En bref, c'est un manga que je recommande chaudement, tout simplement parce que c'est l'une des lectures les plus rafraîchissantes que j'ai pu lire ces dernières années. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez déjà lu Chronoctis Express, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire
Moi je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!